Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam qui va du coup pas être comme celle de d'habitude où je faisais un petit peu du vlog. Non, là ça va être une vidéo face cam parce que je vous en ai parlé sur Instagram, mais j'ai décidé d'aborder le sujet des prépas et du coup j'ai décidé de vous faire un point relativement global sur tout ce qui englobe une prépa pour une compétition de bodybuilding, que vous soyez déjà en prépa ou que vous envisagiez d'en faire. Je pense que cette vidéo, elle peut vous servir, elle peut vous donner des petites infos que vous n'avez peut-être pas, ou même vous apporter une vision autre que la vôtre sur les prépas de body. Je vais me poser dans mon canapé pour vous faire cette vidéo. On va pas bouger de la vidéo, hein. Je pense qu'elle va être relativement rapide, à mon avis, elle va faire une dizaine de minutes. Si je m'étale pas trop et si je parle pas trop, mais j'ai essayé de regrouper mes petits points sur mon ordi pour que ce soit assez clair. Donc bon, j'ai essayé de séparer en plusieurs sortes de catégories. Déjà vous faire un point sur les fédérations et les catégories. Je vais plutôt parler des femmes dans cette vidéo, même que des femmes au niveau catégorie, au niveau matériel, tout ça. Ensuite vous parler un peu du matériel, de tout ce qu'il faut pour faire du body. Et après je vais plus aborder ce qui est l'aspect mental, l'aspect physique, psychologique, enfin tout ce qui englobe une prépa de bodybuilding évidemment, et parler aussi de l'entourage parce que c'est très important. Ah oui, et je vais rajouter un truc à la fin sur un peu le prix. Je pense que je vais essayer de retrouver le prix que j'ai payé pour une compète, donc pour WNBF France, pour vous faire un petit peu une idée du budget que ça peut coûter. Je vais vraiment vous donner le tarif d'un week-end de compétition. Donc premièrement, au niveau des catégories et des fédérations. Au niveau des fédérations qu'il y a, des fédérations de bodybuilding, il y en a pas mal. En France aujourd'hui, on va dire que les plus connus, ça va être NPC, IFBB, WNBF. Mais après, vous en avez plein d'autres. Vous avez AFBBN, ICN, WABA, enfin, il y a vraiment plein de fédérations. Ça, c'est à vous de choisir dans quelle fédération vous avez envie de concourir, quels sont vraiment vos objectifs. Est-ce que vous avez envie de rester naturel et d'être dans une fédération testée? Est-ce que vous avez envie d'être naturel et d'aller dans une fédération non testée? Est-ce que vous avez envie de ne pas être naturel et du coup, par obligation, d'aller dans une fédération non testée? Ça, c'est à vous de voir aussi avec votre coach dans quelle fédération il veut vous emmener. Mais ça va être, je pense, le premier choix à faire avant même d'entamer la prépa. Comme ça, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur les dates de compétition. Parce que si par exemple, vous décidez de monter sur la scène IFBB et qu'elle est en avril, ou alors que vous décidez de monter à WNBF et qu'elle est fin septembre, votre prépa, vous n'allez pas la démarrer au même moment. Renseignez-vous sur tout ça. Je ne vais pas vous faire un détail dans cette vidéo de chaque fédération, mais vous cherchez sur les sites des fédérations, vous aurez un peu plus d'infos, vous allez regarder les Instagram, etc., etc. Ensuite, il y a aussi la catégorie dans laquelle vous allez monter. Chez les femmes, on a pas mal de catégories, comme chez les hommes. Les plus connues et les catégories dans lesquelles il y a le plus de monde, ça va être bikini, wellness, figure, il commence à y avoir pas mal de monde. Ensuite, vous avez aussi des catégories qui sont plus massives comme Women's Bodybuilding. Sinon, vous allez aussi avoir Fit Body. Vous avez un petit peu plus de poses imposées dans Fit Body. Il me semble qu'il faut être aussi un petit peu plus sèche en Fit Body qu'en figure. Pareil, je ne veux pas dire de bêtises, donc allez vous renseigner en fonction des catégories dans lesquelles vous voulez concourir. Mais en tout cas, au niveau des catégories, il y en a quand même pas mal. C'est vous qui allez décider la catégorie dans laquelle vous voulez monter. Mais selon moi, c'est un peu aussi votre morphologie et votre génétique qui vont faire que vous allez choisir telle ou telle catégorie. Par exemple, moi, j'adore les wellness, je trouve ça trop beau, mais j'aurais jamais pu monter en wellness, qu'on soit d'accord. Quand je suis sèche, mes jambes, c'est des petites cannes. Donc, très honnêtement, c'était pas logique de faire le choix d'aller en wellness alors que j'ai plutôt une ligne de figure. Le choix de votre catégorie se définira aussi là-dessus. Ça pareil, c'est quelque chose dont vous pouvez parler avec votre coach, c'est quelque chose que vous pouvez regarder vous de votre côté en essayant de faire un petit peu de posing, de regarder les filles dans telle ou telle catégorie, à quoi elles ressemblent sur scène, si votre ligne se rapproche plus d'une bikini, d'une wellness, d'une figure, d'une fit model, enfin voilà. Ça vraiment, regardez, renseignez-vous et choisissez tout ça avant de commencer la prépa. Après au niveau du matériel, quand je dis matériel, c'est ce que vous allez avoir besoin le jour J pour monter sur scène. Ça va vraiment être vos indispensables. Le bikini, les bijoux, les talons. Ça va être les trois trucs. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté, il va falloir que vous en achetiez. Talons, vous allez pouvoir prendre des talons qui vont vous servir pour vous entraîner toute l'année sur votre posing et que vous allez réutiliser sur scène aussi. Ou alors vous allez pouvoir vous acheter une paire de talons pour faire votre posing tout au long de l'année et puis vous racheter une paire pour la scène parce que vous voulez une paire différente. Enfin, ça c'est comme vous le souhaitez. Bikini, pareil, il y en a certaines qui achètent plusieurs bikinis pour une saison, il y en a d'autres qui achètent leurs bikinis en revente, il y en a qui font faire leurs bikinis sur mesure. Ça c'est comme vous le souhaitez, mais ce sont des choses dont vous allez avoir besoin le jour J. Les bijoux, pareil, c'est indispensable. Donc regardez ce que vous voulez faire, regardez quel bikini vous voulez, prenez-vous
un petit peu à l'avance pour le bikini parce que si vous faites faire un modèle sur mesure, ça prend un petit peu de temps. Regardez au début de votre prépa pour tout ça et regardez aussi que par exemple le bikini que vous allez choisir corresponde bien à la catégorie dans laquelle vous allez monter. Si vous montez en bikini et en figure, peut-être vous allez faire un cross-katé, vous n'allez pas pouvoir utiliser le même bikini. Donc là, vous allez avoir besoin de 2 bikinis différents parce que en bikini, vous allez avoir le truc qui s'attache derrière. En figure, vous allez avoir besoin d'avoir le dos qui se croise comme ça. Donc le bas et le haut du bikini sont reliés. Donc de toute évidence, vous n'allez pas pouvoir utiliser le même bikini sur les 2 scènes. Donc ça, regardez aussi en fonction des catégories dans lesquelles vous allez monter, quel type de bikini est demandé. Pour les talons, c'est pareil. Mais ça, les talons, ça va dépendre plutôt de la fédération dans laquelle vous montez. Je crois qu'il y a des talons qui sont homologués NPC, qui sont homologués IFBB. Donc faites attention. Prenez vraiment des talons qui correspondent à votre fédération parce que sinon, arrivé le jour J, si vous avez une paire de talons qui ne va pas, vous allez être dans la panade parce que vous n'allez pas pouvoir monter sur scène à cause uniquement de vos talons. Ce serait bête quand même d'avoir fait tout ça et d'arriver le jour J et de ne pas pouvoir monter sur scène à cause d'une paire de talons qui ne correspond pas. Ensuite, au niveau du matériel aussi, sur tout le long de l'année, pour vous entraîner au posing, vous allez pouvoir acheter un bikini de posing. Ça, très honnêtement, c'est pas spécialement nécessaire. Il y en a beaucoup qui font sans, il y en a qui en achètent un. Moi, perso, j'en avais acheté un, j'ai fait avec pendant 2 mois et ensuite je l'ai laissé de côté. Ça doit faire 1 an et demi qu'il est replié dans un tiroir au fond de mon truc. Donc très honnêtement, le bikini de posing, c'est pas le plus utile. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous avez les moyens, allez-y, en vrai, j'ai envie de vous dire, autant tout optimiser, autant avoir tout ce qu'il faut. Mais si vous êtes un peu ric-rac niveau moyen, le bikini de posing, c'est pas indispensable, vous pouvez faire sans. Bon, ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail de vraiment la prépa, de comment ça se passe une prépa, sur l'aspect mental, sur l'aspect physique, sur tout ce qui est entourage, sur votre vie, sur tout ça. Déjà, mon conseil, c'est d'être conscient de l'avant, du pendant, du jour J et de l'après. Soyez vraiment conscient de toutes ces périodes et profitez de chacune d'elles parce que ça passe à une vitesse folle. Quand je dis être conscient de toutes ces périodes, c'est savoir que pendant toute la phase de prépa, vous allez voir votre corps changer de manière positive parce que vous allez sécher au fur et à mesure. Donc vous allez être chaque jour un peu plus content de vous voir un peu plus sec, de voir un petit détail qui est arrivé ici et là. Le jour J, vous allez vraiment être dedans, ça va être une vraie bulle. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo où je faisais le point sur ma première année de compétition. Donc je pense que si j'y arrive, je mettrai le petit i là pour que vous puissiez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Je vais pas re-rentrer sur le jour J dans cette vidéo, mais en tout cas, le jour J c'est vraiment différent également. Et l'après, niveau mental, il faut être conscient que là, vous allez voir votre corps changer, mais dans l'autre sens. Et ça, préparez-vous. Préparez-vous à l'avance. Pour certains, ça va pas être un problème parce qu'il y a des nanas qui vont se préférer plus remplies que sèches. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Je sais que pour moi, ça a été compliqué de voir le corps et le poids remonter dans l'autre sens. Mais c'est comme ça. On est obligé d'y passer. On est obligé de passer par là pour que tout se passe bien par la suite, pour que le corps revienne en santé, pour qu'on reprogresse derrière, pour que tout se passe bien. Et c'est surtout ce moment où il faut être prêt à l'avance et s'être conditionné pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas craquer niveau diète. Sur tout le long de la prépa, vous avez votre objectif au bout. Votre objectif, ça va être la petite carotte. Et vous savez que vous êtes dans un tunnel, vous êtes conditionné mentalement à suivre votre plan à 100%, à faire votre cardio tous les jours, à faire vos pas, à ce que tout soit organisé autour de cette échéance qui arrivera à X date. Et après ça, vous n'avez plus d'objectifs à court terme. Donc psychologiquement, de plus avoir d'objectifs à court terme, sur beaucoup, ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus aucun cadre en fait. Vous avez le cadre avec votre coach, mais ça va pas en empêcher certains de faire n'importe quoi et de complètement craquer, de sauter sur tout ce qu'ils trouvent niveau nourriture, d'aller manger à l'extérieur hyper souvent, de se dire oh vas-y là je rajoute 10 grammes de plus de beurre d'amande, ou alors je me mets un petit peu plus de patates, enfin des choses comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez complètement foirer votre après et pour récupérer tout ça, ça va être très compliqué. Donc soyez vraiment conscient avant de vous lancer en prépa de toutes ces phases et soyez prêts pour chacune d'elles. Vraiment la prépa de body, c'est une prépa physique principalement, mais c'est aussi une prépa mentale. Et si vous-même à côté, vous faites pas un petit peu justement de prépa mentale pour préparer tout ça, je pense que vous allez avoir du mal à gérer correctement cet après. Donc 2 options, soit vous vous faites accompagner par un préparateur mental, ça se fait beaucoup. C'est un budget en plus évidemment. Soit vous êtes vous-même apte à vous faire tout ce conditionnement mental et à faire tout ce cheminement, à faire de la visualisation, à faire tout plein de choses comme ça et vous le faites vous-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un max de visualisation et également j'écrivais énormément mes objectifs, j'écrivais comment ça allait se passer, ce que je voulais et pour chacune des phases. Et je faisais ça quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé.
La visualisation surtout, ça aide énormément. Si vous voulez plus de conseils sur qu'est-ce que je mettais en place pour faire cette visualisation, dites-le moi en commentaire. La visualisation, ça va vous permettre de vous voir plus loin que ce que vous êtes déjà et de vous projeter comme vous voudriez que ça se passe. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quoi, hein. Bien sûr, même dans la vie de tous les jours, pour passer un examen, pour un entretien d'embauche, enfin, ça peut compter pour tout. Ce que vous projetez dans votre tête, souvent, ça va se réappliquer comme ça dans la vraie vie. Moi, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, avant d'aller m'endormir, je faisais de la respiration, de la visualisation. Croyez-y ou non, ma vie s'est passée exactement comme ça les semaines d'après. Et sur scène, ça s'est passé exactement comme je l'avais visualisé. C'est du conditionnement mental, hein, qu'on soit d'accord, c'est de la préparation mentale. Mais du coup, c'est quelque chose qui est vraiment à faire et que je vous recommande à 200%. Après, c'est libre à vous de vouloir mettre ça en place pour que tout se passe bien et pour optimiser au maximum. Quatrième point du coup de cette vidéo, c'est l'aspect physique et l'aspect santé. Votre corps va changer pendant une prépa, ça vous êtes tous conscients de ça, vous savez que votre corps va sécher, vous savez que vous allez être dans des extrêmes, vous allez beaucoup moins manger, que vous allez perdre beaucoup de gras, que vous allez perdre de l'énergie. Mais il y a d'autres choses à côté qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'énergie que vous allez moins avoir, c'est pas juste au training, c'est dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir moins d'énergie pour être sociable, vous allez avoir moins d'énergie pour faire à manger, vous allez avoir moins d'énergie pour juste vous occuper de vous. Toute votre énergie, elle va être vraiment concentrée sur les moments importants et sur tout ce qui est autour, vous allez vous économiser au maximum. Et inconsciemment, vous allez vous économiser. C'est pas vous qui allez décider d'être moins aimable avec les gens. Non, c'est vraiment une réponse inconsciente du corps à cet état de perte de gras extrême. L'énergie, c'est un point. Il y a aussi la fatigue. Vous allez moins bien dormir, vous allez moins bien récupérer. Tout le monde y passe. On dort moins bien, on récupère moins, on est fatigué, on fait des siestes mais on récupère toujours pas. Enfin, ce sont plein de choses qui sont à prendre en compte aussi parce que votre physique perd du gras, vous changez, vous vous préparez à cette compétition, mais préparez-vous aussi à tous les petits à côté. Perte d'énergie, chez les femmes, perte de cheveux, perte de règles, malheureusement, qui après, faut vraiment mettre un point d'honneur à les retrouver le plus rapidement possible, parce que ça va toucher aussi à l'aspect santé du coup. Mais vraiment du coup, il y a plein de facteurs à côté qui sont à prendre en compte. C'est pas juste on perd du gras, on monte sur scène, youhou, c'est cool, et on sort de scène et la vie reprend normalement. Non, la vie est à optimiser après aussi pour que tous ces facteurs reviennent à leur état normal et que vous, votre vie revienne à son état normal aussi. Parce qu'une prépa, ça a un gros impact sur le physique, sur ce qu'on voit, mais aussi sur ce qu'on voit pas. Donc mettez-y un point d'honneur après votre prépa et même pendant la prépa, ne négligez pas de prendre soin de vous. Avant-dernier point du coup de cette vidéo, l'importance de votre entourage. C'est peut-être quelque chose que vous négligez au quotidien, les personnes qui vous entourent. Vous savez que vous n'avez pas que des personnes positives autour de vous, mais en prépa, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas l'énergie d'avoir du négatif autour de vous. Donc c'est ce moment-là où il y a un tri qui va être fait dans votre vie, tri inconscient aussi, mais vous allez voir vraiment les personnes qui sont là pour vous encourager et les personnes qui ne le sont pas. Il y aura des personnes qui sont là pour vous encourager mais qui comprennent pas ce que vous faites. Très bien, gardez-les ces personnes. Et il y a des personnes qui sont pas là pour vous encourager et qui comprennent pas non plus ce que vous faites, qui sont même là pour vous décourager. Pas en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues parce que sûrement de leur part c'est inconscient également, mais ça reste des choses qui vont vous ralentir et psychologiquement vous freiner dans votre progression vers votre objectif. Donc faites ce tri dans votre entourage, gardez juste des personnes qui vont vous apporter du positif, qui vont vouloir votre réussite, qui seront là pour vous soutenir et qui comprendront, du moins qui essayeront de comprendre, ces moments où vous êtes un peu moins bien, où vous n'avez pas envie de sortir, où vous n'avez pas envie de parler, où vous avez moins d'énergie pour répondre, des choses comme ça. Vraiment expliquez-leur même dès le début à votre entourage que pendant toute cette prépa, vous allez être plus fatigué, vous allez être irritable, que c'est pas contre eux que vous allez parfois vous énerver, mais que c'est cet état, ce processus qui vont faire que vous allez plus vraiment être vous-même. Dans les grandes lignes, on s'entend, vous allez plus être vous-même dans vos réactions avec les autres. Plutôt. Donc prévenez votre entourage sur ce point, mais soyez aussi conscient que votre entourage n'a pas à subir votre prépa, donc parfois ça va vous demander de prendre un petit peu sur vous, je sais pas, admettons vous avez un repas de famille, vous venez avec votre tupperware à 5 semaines du show et quelqu'un vous fait une remarque, vous allez être hyper irritable, vous allez avoir envie de répondre et d'envoyer les gens chier, mais prenez sur vous, acceptez que votre entourage peut aussi ne pas comprendre, que tout le monde n'est pas dans ce même délire et dans cette optique de compétition, de bodybuilding, de ci, de ça, de vie très cadrée. C'est une adaptation des deux côtés avec votre entourage. Vous qui devez comprendre que votre entourage ne comprend pas, sans tolérer les personnes qui ne sont pas là pour vous soutenir et qui au contraire essayent de vous freiner, et votre entourage qui doit comprendre que vous, pendant cette période, vous serez plus exactement à même d'être 100% comme vous êtes d'habitude. Quand je parle d'entourage aussi, je pense que l'entourage très proche dans ce milieu du body est hyper important.
Et en premier lieu, il y aura votre coach, parce que c'est la personne avec qui vous allez échanger le plus souvent. C'est la personne à qui clairement vous confiez votre corps et votre santé. Il a votre changement physique entre ses mains. Et donc dans votre relation avec votre coach, il y a besoin d'être 100% transparent. Il y a besoin aussi que vous lui fassiez confiance, mais à 200%. Donc si vous avez un coach avec qui vous vous entendez, mais que vous ne sentez pas qu'il y a cette confiance à 100% et que vous pouvez lui confier votre vie clairement, ne vous lancez pas en compète avec un coach en qui vous n'avez pas confiance, parce que vous allez juste perdre des points de vie, très honnêtement. Choisissez votre coach pour ses compétences, pour ce qu'il peut vous apporter et où il vous emmènera. Un point aussi, c'est que vos objectifs doivent être en adéquation avec les objectifs que votre coach a pour vous. Si votre coach il vous emmène sur scène mais qu'il n'a pas envie que vous réussissiez, dites-vous qu'il ne sera jamais à 100% dans votre prépa. Si votre coach il vous emmène sur scène et qu'il veut que vous sortiez votre meilleure version et que vous rameniez le meilleur truc possible, donc la place numéro 1, il sera 100% derrière vous et il fera tout son possible durant toute la prépa. Il y a plein de choses à prendre en compte avec votre coach et dans la relation que vous allez avoir avec lui. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte avant de se lancer en prépa avec quelqu'un. Si votre coach actuel, c'est un coach que vous avez en lifestyle, mais vous sentez qu'il n'est pas prêt à vous suivre sur vos objectifs de body, mais n'insistez pas avec cette personne. Trouvez une personne qui sera en adéquation avec vos objectifs et qui sera contente de vous emmener là où vous voulez aller, et qui fera son 100% également de son côté. L'entourage, ça comprend votre entourage proche, vos amis, votre famille, vos collègues aussi si vous travaillez en bureau par exemple. Ça comprend votre coach et ça comprend aussi les personnes que vous allez rencontrer dans le body. Vous allez sûrement avoir des questions à poser, vous allez sûrement avoir envie de créer des liens avant d'arriver le jour J. Donc les réseaux, c'est fait pour ça. Écrivez à des personnes qui ont déjà participé à des compètes pour avoir plus d'infos. Écrivez à des personnes qui montent peut-être sur scène aussi avec vous cette année. Peut-être pas dans la même catégorie, dans une autre. Essayez de créer des liens, de rencontrer des personnes qui vous comprendront et qui vous soutiendront dans toute cette démarche, parce que c'est hyper important, c'est indispensable, vraiment. Je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas terminé ma vidéo puisque je vous ai dit que je vous parlerai du prix d'un week-end de compétition, notamment pour WNBF, mais c'est juste que j'ai rien calculé encore, donc je vais me poser un coup, je vais essayer de reprendre mes réservations de l'année dernière, de retrouver combien est-ce que ça m'avait coûté, pour pouvoir vous faire un point juste après. J'espère que jusqu'ici ça aura pas été trop brouillon, vraiment voilà, nous sommes désormais dans ma story snap, je vous filme ça en étant allongée sur mon lit. J'espère que ça aura pas été trop brouillon parce que j'ai l'impression de m'éparpiller un peu dans tous les sens quand je commence à parler. Si j'ai pas fait le tour de tout ce que vous vouliez savoir et de toutes les infos dont vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour avoir plus de renseignements sur une prépa si vous avez des questions vraiment ciblées. Je sais qu'il y a déjà des nanas qui m'ont écrit, que ce soit par rapport à comment se passer une prépa dans sa globalité ou même par rapport à des questions sur les talons ou sur les fédérations ou des choses comme ça. Donc si vous aussi, vous êtes dans ce cas, écrivez-moi sur Instagram, je vous mets mon nom ici et je vous affiche mon Insta là. Voilà, moi je vais calculer tout ce que ça m'a coûté pour WNBF et je vous retrouve après. Comme vous vous doutez sûrement, nous sommes complètement un autre jour. Je crois que j'ai filmé samedi, on est mercredi. Bref, je vous ai quitté samedi du coup en vous disant que j'allais vous donner le total d'un week-end de compétition. J'avais encore rien calculé samedi, mais entre-temps j'ai retrouvé toutes mes réservations, j'ai retrouvé à peu près, grosso modo, combien le week-end de compétition à WNBF France m'avait coûté. Donc je vais pouvoir vous partager ça. Du coup, il faut savoir que dans ce coût financier pour le week-end complet, j'ai compté uniquement les dépenses du week-end. J'ai pas compté le coaching à côté, j'ai pas compté les courses pendant toute la prépa. Non, là c'est vraiment le coût pour un week-end de compétition. Donc, pour vous dire, au total, le week-end à WNBF France m'a coûté 1305 €. Et dans le détail de ces 1305 €, du coup, j'ai l'inscription et la licence, j'en ai eu pour quasiment 200 €, le TAN, 90 €, le polygraphe, c'est obligatoire de passer le polygraphe si vous montez à WNBF en plus, donc ça ce sera une dépense obligatoire, 69 €, le maquillage, les mecs vous n'avez pas le maquillage, vous avez bien de la chance, 90 € de make-up, la coiffure je me l'étais faite toute seule, je m'étais fait des boucles comme j'ai là clairement. Ensuite j'ai compté mon bikini quand même parce que je l'ai utilisé sur d'autres compétitions, mais si j'en avais fait qu'une, il m'aurait servi pour cette compète. Donc bikini, talons, bijoux, j'ai compté dans le coût de ce week-end-là. Bikini, j'en ai eu pour 350 €, talons à peu près 110 € et les bijoux une trentaine d'euros. Et le logement et le déplacement, donc quand je dis déplacement, moi j'y suis allée en voiture. J'ai pris la voiture depuis Lyon, donc je compte à peu près péage essence pour l'aller-retour. Le logement, je suis arrivée le mercredi. Donc du mercredi au dimanche, j'en ai eu pour 223 €.
Et au niveau du déplacement, du coup, le trajet en voiture m'a coûté à peu près 150 € entre l'essence et le péage. Donc tout ça pour vous dire qu'un week-end de compétition, ça coûte cher. Une prépa dans sa globalité, ça coûte cher aussi parce que tous les mois, vous allez avoir des courses, des compléments, vous allez avoir des cours de posing, vous allez avoir le coaching également à payer. Donc ce sont des frais, c'est quelque chose à prendre en compte au tout début de votre prépa. Si vous commencez une prépa et que vous n'avez pas les moyens financiers de l'assumer, que vous êtes obligé, je sais pas moi, de taper dans des économies pour dire de vous payer ça, très honnêtement, ça va être une charge mentale à mon avis. Donc vous faites comme vous voulez. Donc mon conseil, ce serait vraiment de commencer une prépa en sachant que vous pouvez assumer financièrement toute cette prépa de A à Z. Chacun fera comme il veut, évidemment, mais ayez conscience que tout ça, ça coûte cher. Ça coûte pas juste le prix d'un coaching. Ce sont plein de dépenses, dont des dépenses obligatoires, comme la WNBF, le polygraphe, l'inscription et la licence, c'est obligatoire. Enfin bon, tout ça pour dire que ce sont des frais. C'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi. Et puis voilà, je crois que sur cette vidéo, j'ai fait le tour à peu près. C'était vraiment une vidéo blabla, mais pour vous faire un récap quand même de toutes les choses qui selon moi sont importantes à savoir avant de se lancer dans une prépa. J'espère que j'ai été assez complète quand même. Si jamais vous allez entamer une prépa ou que vous avez pour projet de faire de la compétition et que vous avez d'autres questions relatives à ça, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à me poser des questions en commentaire. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bons entraînements. On se retrouve mercredi prochain et je vous fais des bisous!